Bonjour et bienvenue à cette web diffusion du 4 février 2025. Les dernières semaines ont été assez mouvementées dans les marchés, entre autres suite aux révélations de DeepSeek en intelligence artificielle et le début des hostilités américaines concernant les tarifs. Nous venons tout juste de terminer la rédaction de notre rapport du quatrième trimestre de notre fonds Sabius et celui-ci fera l'objet de la présentation actuelle. Ce rapport constitue également le relevé annuel de notre fonds. Créé par notre équipe il y a environ 2 ans, je suis particulièrement fier de la niche qu'occupe ce fonds dans le marché, mais encore plus de la place qu'il représente au sein de nos portefeuilles. Ses résultats depuis sa création sont exceptionnels. Une fois de plus, Sabius a surpassé les attentes avec une performance trimestrielle de 6,3 %, portant le rendement de l'année 2024 à 19,7 %. Ce superbe résultat le place en tête de la catégorie Morningstar sur une période de 2 ans. Nous allons explorer ensemble les raisons de ce succès, les stratégies déployées et les perspectives pour l'année à venir. Accueillons Jean-Michaël Michaud, qui est gestionnaire du fonds Sabius, pour nous éclairer sur ces points. Bonjour Jean-Michaël. Comment cette surperformance par rapport à l'indice en 2024, comment elle est arrivée? Quels sont les principaux moteurs de cette surperformance? Oui, c'est principalement par la sélection de titres d'actions cotées en bourse. On a fait près de 37 % dans la partie des actions cotées en bourse. À travers l'année, on a oscillé un peu au-dessus de 50 % d'actions. C'est principalement les actions, puisque la partie alternative, c'est une partie qui est investie pour le long terme. Puis au début, en fait, de l'investissement alternatif, il y a ce qu'on appelle un J-curve. Donc, il y a une courbe de rendement qui vient un peu plus tard. Donc, la partie alternative du fonds n'a pas encore supporté beaucoup la performance de Sabius. C'est vraiment donc la sélection de titres. Puis, cette année, il fallait vraiment être dans les bons titres. Parce que quand on prend le S&P 500 équipondéré, par exemple, on a une performance seulement de 13 % l'année dernière. Donc, si la majorité des stocks ont eu une année assez moyenne, même beaucoup de stocks ont eu des performances négatives, donc il fallait vraiment être dans les bons stocks. Ça a été notre cas. Et malgré le fait qu'on a raté le plus gros titre l'année dernière, Nvidia, qui a fait 5,6 % de la performance de l'indice américain. Nous, on n'était pas dans ce titre-là parce qu'on jugeait qu'il était trop cher, mais on était dans plusieurs autres titres qui bénéficient de l'intelligence artificielle, ce qui nous a permis quand même d'avoir une performance très, très, très bonne. Et si on parle de répartition sectorielle, il y a eu en cours d'année plusieurs changements à cette répartition entre les différents secteurs. Peux-tu nous expliquer un peu les drivers de ces changements-là, puis comment ça l'a aidé la performance du fonds? Oui, ça l'a aidé définitivement. Ça aide d'ailleurs beaucoup cette année. On a commencé vers la mi-année à faire un revirement plus vers des petites capitalisations, petites moyennes capitalisations. On a été aussi vers des secteurs comme les services publics, les secteurs plus industriels. Et on l'a fait juste au bon moment, en fait. On a réduit notre position un peu en technologie, ce qui avait bien performé dans la première partie de l'année. Puis en deuxième partie de l'année, on va vraiment bénéficier justement d'un pivot. Ça, c'est entre autres motivé par l'agenda de Donald Trump, qui est un agenda très pro-américain. Baisse de taxes, qui aussi va encourager le Buy America, le reshoring, donc le retour vers la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que le secteur industriel et services publics américains bien bénéficient de ces tendances-là, puis ils vont continuer à le faire dans le futur. Un des avantages de notre fonds Sabius, c'est qu'il permet d'avoir une allocation dans des capitaux privés, des placements privés qui ne seraient pas disponibles autrement. Le fonds a continué en cours d'année à déployer des capitaux dans des actifs privés. Peux-tu nous donner un aperçu un peu des stratégies d'investissement
dans ces actifs privés et les nouvelles allocations qui ont été effectuées au cours du dernier trimestre? Oui, dès la fin du trimestre, en fait, on a fait une nouvelle allocation dans un fonds de private equity de Hamilton Lane. C'est presque 2% du fonds. Ce qui est intéressant aussi d'Hamilton Lane, c'est que c'est un fonds qui est pleinement investi dès le début. Donc, ce n'est pas toujours le cas pour les actifs privés. Et même que c'est un fonds de secondaries et d'actifs directs pleinement investis, c'est même quelque chose qu'on ne cherchait pas à être investi au début du fonds de Sabius parce qu'il y avait un downturn, donc un ralentissement dans l'activité privée. Et même, il y avait peut-être une surévaluation des actifs privés, disons, en 2021-2022. Donc, on ne voulait pas être investi dans un fonds qui était pleinement investi. Là, ça commence à changer. Le vent change, entre autres avec le dynamisme que Trump amène avec cette idée de déréglementation, de faciliter les transactions entre entreprises, d'acquisition et même d'introduction en bourse. Donc, on pense justement que d'acheter un actif privé actuellement déployé en ce moment, ça va être très porteur de performance. Donc, c'est pour ça qu'on a investi dans ce fonds-là. Et d'ailleurs, on va continuer à investir dans ce créneau-là dans les prochains trimestres. Là. Ça fait bien du sens. Notre rapport de fin d'année fait état de plusieurs méga tendances, des tendances lourdes d'investissement. Comment notre fonds Sabius est-il positionné pour profiter de ces tendances? Oui, en fait, c'est particulièrement important en ce moment de regarder au loin parce que c'est facile avec les médias actuellement de tout le temps se concentrer au jour le jour avec le nouveau décret que Donald Trump a donné. Puis, bon, évidemment, ça crée des fluctuations journalières importantes. Mais c'est important justement de focusser sur le long terme, de regarder qu'est-ce qui est porteur, pas aujourd'hui, mais dans le long terme. Puis même justement, quand il y a des décrets ou qu'il y a des fluctuations de marché, ben, de dire « Oh mon Dieu, il y a une tendance lourde qui vient de devenir en rabais maintenant à cause que le marché bouge comme ça. » Puis c'est là qu'on prend action, qu'on achète ces entreprises-là pour le long terme. Puis on pense que c'est ça qui crée de la grande valeur pour les portefeuilles à long terme. Merci, Jean-Michel. Merci à vous tous de votre attention et on continue à gérer vos portefeuilles avec le soin que vous nous connaissez, même dans un environnement d'une certaine turbulence échange ici. Soyez assurés qu'il y a un pilote dans l'avion. Merci, à la prochaine.